Bonjour, bienvenue sur la télé de Fabiola. Je suis ravie de passer ces quelques minutes avec vous. Inscrivez-vous, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir toutes les nouveautés et les astuces que j'envoie très régulièrement. Je vous accueille avec énormément d'amour et de gratitude. Merci. Comment vous connecter à votre guide spirituel? On va voir 10 étapes incontournables, essentielles pour avoir une connexion de qualité supérieure. La première étape, c'est de prendre l'habitude de demander. Pour vous connecter avec vos guides spirituels, c'est cette habitude à faire journalièrement qui fera que vous serez de plus en plus habile pour activer cette connexion. Lorsqu'on oublie qu'on peut faire appel à l'esprit pour nous aider, à nos guides, aux êtres de lumière, nous commençons à compter sur notre force. Et c'est alors là que la peur s'installe. On oublie souvent que nous avons des conseils en nous et autour de nous. Et dans l'agitation de la vie quotidienne, il est vraiment facile d'oublier cette connexion. Par conséquent, la première étape consiste à prendre l'habitude de demander, d'invoquer, de prier pour vous connecter à vos guides spirituels. Et plus vous demandez, au plus vous recevez. Point final. Faites une liste de ce pourquoi vous avez besoin de l'aide de vos guides spirituels. Mettez au moins 10 choses les plus importantes pour lesquelles vous avez besoin d'aide. Même si ça vous semble impossible, même si ça vous semble irréalisable. Des choses qui vous tiennent à cœur. Vous pouvez le faire maintenant ou vous pouvez revenir à cet exercice après vous êtes aligné avec votre sagesse intérieure, par la méditation, par une invocation, par de la visualisation. Une fois que vous avez fait la liste, la prochaine étape consiste à offrir tout ce dont vous avez besoin d'aide et à inviter vos guides spirituels à révéler des solutions. Vous leur offrez votre liste. N'appelez que des guides spirituels de la plus haute vérité et de compassion absolue. Des êtres de lumière véritables et authentiques. Vous pouvez tout simplement dire « Je fais appel aux guides de la vérité et de la compassion absolue, aux êtres de lumière véritables et authentiques les plus élevés. » Guides de la plus haute vérité et compassion, j'invite vos conseils sur les questions suivantes. C'est clair qu'on n'a pas envie d'inviter des guides un peu holé à la fête, ou qui sont un petit peu facétieux. Il faut être très précis, très clair sur le type de conseil que vous voulez, afin de ne pas recevoir de la racaille. Comme dans le monde humain, il y a beaucoup d'êtres différents. On ne veut pas toujours inviter toutes les personnes à la fête. Il en va de même pour les relations spirituelles. Nous voulons ouvrir notre conscience, notre espace, notre énergie uniquement au guide de la vérité pure, de la compassion absolue, et qui soient des êtres de lumière les plus élevés. Rappelez-vous que vous pouvez faire appel à vos guides spirituels à tout moment, c'est important. Souvent on n'y pense pas, ou on y pense le soir au coucher. Vous pouvez le faire tout au long de la journée. Et vous n'avez même pas besoin d'attendre qu'un problème arrive pour connecter vos guides. Chaque fois que je donne une conférence, la première chose que je dis en coulisses, c'est « Merci mes guides de la plus haute vérité, de la compassion absolue, les êtres de lumière les plus élevés, de parler à travers moi. » Le simple fait de demander est tout ce qui est nécessaire pour que les conseils apparaissent. Deuxième étape cruciale. Écouter, entendre. La deuxième étape pour vous connecter à vos guides spirituels est d'écouter. Et la façon de le faire, c'est par la méditation et par l'introspection. Lorsque vous méditez, vous calmez votre esprit afin que vous puissiez entendre la sagesse des conseils qui sont en vous, autour de vous et qui sont en train de vous parvenir. Nous devons donc ralentir notre vibration trépidante pour nous aligner avec la présence lumineuse et la sagesse de ces guides.
Lorsque nous accordons notre énergie à la fréquence de l'amour véritable et authentique et de la paix absolue, ou Saint-Esprit, nous pouvons plus facilement nous connecter au message vibratoire de nos guides spirituels. L'étape 3, très importante, c'est d'écrire à vos guides spirituels. Une fois que vous êtes introspecté, que vous êtes en pleine méditation, alors vous pouvez écrire à vos guides spirituels. Ouvrez votre journal ou prenez simplement quelques feuilles de papier. Écrivez-leur une invitation. Merci, mes guides de la plus haute vérité et de la compassion absolue, mes guides les plus élevés, de m'avoir révélé les solutions à ces problèmes. Et vous écrivez cela même si c'est en train d'arriver et que vous n'avez pas encore entendu. Merci, mes guides de la plus haute vérité et de la compassion absolue. Merci, mes guides les plus élevés, de m'avoir révélé tout ce que vous voulez que je sache. Chers guides de la plus haute vérité et compassion absolue, les êtres de lumière les plus élevés, je vous invite à écrire à travers moi maintenant. Merci, mes guides de lumière de la plus haute vérité et compassion absolue, les plus élevés, d'écrire à travers moi. Et ensuite, laissez simplement couler votre stylo. Permettez à tout ce qui doit passer de s'inscrire sur la page. Des idées, des histoires, des souvenirs, des sujets, des visions inspirées, des choses auxquelles vous n'aurez peut-être pas pensé vous-même. Ça va commencer à apparaître sur le papier. Et laissez le mental au repos. Ne vous interrogez pas vous-même et ne modifiez pas un mot, écrivez. Parce que vos guides spirituels peuvent vous parler directement. Peut-être que dans cette expérience d'écriture, vous allez trouver que vos guides commencent à vous parler directement. Et au lieu d'écrire à la première personne, vous pouvez commencer à écrire à la deuxième personne. Parce que c'est eux qui vous répondent. Donc ils vont peut-être vous dire « chère âme »,« belle âme »,« ma sœur chérie »,« mon frère chéri ». Dans certains cas, votre écriture peut même changer. Vous allez pouvoir sentir une présence d'énergie positive se déplacer à travers vous. Quelque chose de très bienveillant. Cela signifie qu'il y a une présence aimante, élevée, qui travaille à travers vous pour vous donner une direction. L'étape cruciale numéro 4, c'est de demander un signe, plusieurs indications. Vos guides spirituels peuvent jouer à des jeux amusants avec vous. Ils aiment vous montrer qu'ils sont présents. Alors jouez avec eux et demandez-leur des signes. Et si vous ne les voyez pas, demandez-leur des signes d'une évidence absolue pour l'être humain. Vous n'avez jamais demandé un signe avant ? Vous avez demandé, vous n'avez pas reçu ? Apprenez à demander un signe et sachez que vous avez reçu des conseils clairs. Et vous pouvez être époustouflé lorsque vous commencez à demander à vos guides de vous montrer les panneaux. Il va y en avoir partout. Des indications écrites, les plaques minéralogiques, des informations sur des publicités que vous voyez, que ce soit au niveau de la télé ou au niveau de votre boîte aux lettres, une conversation que vous entendez au détour du supermarché, une information qui vous parvient par une personne que vous pensiez ne pas être votre ami et vous entendez quelque chose et c'est un signe. L'étape numéro 5, c'est de faire attention aux conseils que vous recevez. Faire attention, être attentif, à l'écoute, se mettre en réception. C'est une chose de demander un conseil. C'est une autre chose d'en être témoin, de vraiment l'assimiler et de savourer la présence de qui vous soutient. Lorsque vous faites attention aux conseils que vous recevez, vous vous laissez émerveiller par tout l'amour qui vous entoure. Ce beau sentiment est disponible lorsque vous vous laissez vraiment témoigner du soutien incroyable qui est toujours là avec vous, autour de vous. La pratique consiste à prêter attention aux conseils. Ce n'est pas une question d'exigence. Vous n'allez pas vous promener toute la journée en disant « Où sont mes conseils ? Est-ce que vous avez entendu ce que je vous demandais ? Où sont les signes ? Qu'est-ce que vous faites là-haut ?» Non, au lieu de cela,
vous vous permettez simplement d'être ouverte à l'émerveillement de la guidance qui vous parvient et de l'inattendu que ça procure. Ce sont des surprises qui vont apparaître sur votre chemin et elles seront appréciables. Les conseils, ils apparaissent de manière cool et inattendue. Même parfois de manière dont vous ne pouvez même pas avoir idée. Ça peut être une chanson à la radio, ça peut être un panneau sur l'autoroute, quelqu'un qui vous dit exactement ce que vous aviez besoin d'entendre et ça confirme vos ressentis. Les guides spirituels travaillent souvent à travers d'autres personnes, par l'intermédiaire de médecins, d'amis, des enfants et même d'inconnus. Et les guides spirituels aiment aussi beaucoup travailler avec la technologie, alors ça, ils maîtrisent totalement. Et vous pouvez avoir une espèce de spam dans votre boîte mail, ou quelqu'un qui vous écrit de façon surprenante que vous n'aviez pas eu en correspondance depuis des années. Et tout au long de la pratique spirituelle, apprenez qu'il y a des signes de confiance à rechercher lorsque vous recevez des conseils. Je vous donne les 5 signes à surveiller. Vous ressentez une grande paix intérieure et un calme énorme. Lorsque vous recevez des messages de vos guides, vous avez un profond sentiment de paix et de sérénité qui est en vous. Cela peut ressembler à une présence chaleureuse et réconfortante qui vous entoure, une chaleur aimante et qui vous aide à éliminer toute peur ou tout doute, au-delà de tout doute. Vous voyez des signes ou des symboles répétés, des heures miroirs. Vous pouvez aller voir ce qu'elles veulent dire. Vos guides peuvent communiquer avec vous par le biais de symboles qui ont une signification particulière pour vous, mais pas pour quelqu'un d'autre. Si vous continuez à voir les mêmes symboles ou les mêmes signes, franchement, c'est que c'est un message de vos guides. Un autre signe à surveiller, c'est que vous obtenez des idées ou de l'inspiration soudaine. Peut-être que 24 heures avant, cette idée vous aurait paru incongrue et que finalement aujourd'hui, vous vous dites « oui, c'est franchement possible ». Vos guides peuvent également communiquer avec vous par le biais d'idées ou d'inspirations très inattendues, qui vous font vraiment sortir de votre zone de confort. Et si vous avez soudainement une solution à un problème, c'est fort probable que vos guides vous dirigent avec amour, avec bienveillance. Et puis, les guides, ils nous dirigent à notre rythme. Ils bousculent rien. Un autre signe, c'est que vous vous sentez guidé pour prendre des mesures spécifiques. Quelque chose que vous reculiez au lendemain depuis des mois, paf, là vous le faites. Si vous avez une forte envie d'entreprendre une action spécifique, même si vous n'en voyez pas la logique, c'est certainement que vos guides vous poussent gentiment dans le dos à faire quelque chose qui sera bon pour vous. Alors faites confiance à votre voix intérieure, à votre intuition et suivez les conseils que vous recevez. Et un conseil d'un guide, d'un être de lumière élevé, ne fait jamais peur. Il nous rend sereins. Un autre signe est d'éprouver des sensations physiques. Certaines personnes disent qu'elles ressentent des sensations physiques lorsqu'elles reçoivent des messages de leur guide. Cela peut être des picotements dans le cœur, une espèce de frôlement sur la peau, une sensation de chaleur dans le corps, ou alors une pression sur certaines zones, que ce soit sur la main qui écrit ou peut-être au niveau des épaules. L'expérience de chacun, quand on reçoit des messages de nos guides spirituels très élevés, elle est unique. Le plus important, c'est de vraiment faire attention aux signes, aux messages, aux intuitions qui résonnent en vous et de faire confiance. L'étape numéro 6, cruciale, pour connecter totalement avec ces guides les plus élevés, restez dans l'énergie de la gratitude. Vous devez remercier plutôt que d'être dans une sensation de besoin, de manque. Vous devez être dans un état de gratitude et d'appréciation pour les conseils que vous avez reçus ou ceux qui sont en cours d'émission et qui vont vous arriver.
vous pouvez parler à vos guides, mais de façon aimante, comme si vous parliez à l'amour de votre vie. Si vous les engueulez en disant « Pourquoi j'ai pas encore eu ça? Qu'est-ce que vous foutez là-haut? C'est pas possible. Pourquoi tu m'as pas donné la solution plus vite ?» Bien, vous montrez votre défiance, une énergie de méfiance à leur égard. Ça va les éloigner vibratoirement de vous. Et vous leur dites que vous n'êtes pas vraiment ouvert à leurs conseils, que vous voulez garder tout le contrôle et que finalement vous n'avez pas confiance, vous n'avez pas la foi. Alors que votre gratitude maintient une relation forte, puissante avec vos guides. C'est un peu comme les relations que vous avez avec vos amis. Alors remerciez les êtres de lumière les plus élevés qui vous accompagnent. Appréciez-les. Ressentez l'amour et la gratitude pour eux. Chaque fois que vous recevez un conseil, que vous ne savez pas trop si c'est un conseil, mais remerciez quand même. Dites en silence « Merci mes guides les plus élevés, les êtres de lumière qui m'accompagnent, de m'avoir montré la solution ou de me guider à la perfection. Merci mes guides chéris pour ce signe que j'apprécie. » Et lorsque vos guides vous confient une mission spirituelle, remerciez-les également pour cela. Votre gratitude, elle maintient la relation si forte qu'ils vont être présents avec vous tout le temps parce que c'est de l'amour et l'amour c'est le plus créateur, c'est ce qui tient le monde, c'est ce qui tient l'univers tel qu'il est. Et en plus, ils comprennent qu'ils sont les bienvenus chez vous chaque fois qu'ils en ont envie. Lorsque vous ouvrez votre cœur pour offrir à vos guides gratitude, appréciation, remerciement, ils vous renvoient au centuple, autant qu'ils sont, cette énergie. C'est parfois difficile de décrire ce qu'on ressent dans ce lieu d'amour et de gratitude constant avec nos guides, nos êtres de lumière les plus élevés. C'est une sensation formidable, elle est magnifique. On se sent dans un flux de paix, de sérénité. On sent que les opportunités arrivent, on sent que l'énergie créatrice, elle est là au bout des doigts et qu'on va se développer, qu'on va exploser nos limites. Il nous pousse à dépasser cette zone d'inconfort où on se vautre et d'où on n'ose pas sortir. Et on sent que là, ils nous mettent dans les starting blocks pour autre chose de tellement meilleur. L'étape numéro 7, cruciale pour connecter avec vos guides, c'est de vous libérer du résultat attendu. Faire confiance qu'il y a un plan bien meilleur que le petit plan minuscule qui est le vôtre que vous avez imaginé. Les êtres de lumière les plus élevés sont en relation constante avec les dimensions supérieures, avec l'énergie ultra positive de l'univers infiniment aimante. Et vos guides les plus élevés ont un plan bien meilleur que le vôtre. Ils sont aimants, ils sont sages, ils sont d'une intelligence absolue, ils sont puissants. Et ils veulent vous amener à la bonne relation, à la bonne carrière, au bon job, au bon médecin dont vous avez besoin, à la bonne façon de penser, à la bonne façon de communiquer et à l'expérience qui concrètement va vous aider positivement. Ils ne sont pas là pour vous amener droit dans le mur. Alors ne faites pas obstacle à leur orientation. Chaque fois que vous essayez de contrôler les situations, vous faites un grand détour et vous évitez toute guidance divine. Si vous êtes obsédé par la façon dont les choses doivent vraiment se passer parce que c'est vous qui avez décidé, vous allez manipuler les résultats. Et forcément, cela ne fait que repousser l'aide extraordinairement prodigieuse et prolifique de vos guides les plus élevés. Alors abandonnez vos petits plans et faites confiance au plan bien plus grand que le vôtre. Et vous commencez vraiment alors à vous sentir guidé. Lorsqu'on rend les armes, on peut sentir nos guides nous conduire à la bonne action suivante. Alors, lâchez prise, lâchez du lest, arrêtez de vous crisper, libérez-vous des résultats que vous attendez parce qu'ils sont vraiment minuscules, tout petits,
par rapport à la co-création à laquelle vont vous amener vos guides spirituels. L'étape cruciale numéro 8, pour être en connexion infiniment prolifique avec vos guides les plus élevés, c'est d'être plus enfantin. Arrêtez d'être trop sérieux. Arrêtez d'être plus adulte que les adultes. Si vous avez des jeunes enfants dans votre vie, vous savez peut-être que de nombreux enfants peuvent encore voir leur guide. Ils peuvent même leur parler. Mon fils, quand il avait 3 ans, me disait « Maman, là-haut », il me montrait le ciel, il y a un jardin de lumière. Ils ont tous des plumes. Alors j'adorais parce qu'ils osotaient. Et ça me semblait quand même incroyable qu'il ait cette guidance le soir avant de s'endormir, cette connexion. Il me disait qu'ils avaient tous des plumes comme moi sur ma robe. Et c'est vrai que j'avais une robe où il y avait dessiné des plumes. Donc, le monde supérieur existe, est là. Et vers l'âge de 7 ans, le voile commence à se fermer et on se ferme en fait à ce système de guidage. Mais il est toujours là. Donc il faut lever le voile, déchirer le voile, brûler le voile et renouer avec les êtres de lumière qui ont des plumes, qui sont dans un jardin de lumière. Soyez plus enfantin. Et vous allez aussi nourrir votre enfant intérieur, l'apaiser, lui dire enfin, elle retrouve le chemin de la liberté, le chemin de la vraie spiritualité. Faites des choses qui vous apportent de la joie, des rires, du plaisir, de l'humour, sautez au trampoline, allez courir, peignez, nagez avec vos enfants ou vos petits-enfants, cuisinez, faites des crêpes. Chaque fois que je cuisine, j'adore ça, je sens la présence de mes guides les plus élevés à mes côtés. Mais ça me prend d'un coup, tiens, je vais faire un gâteau. Ok, avant-hier, je décide de faire un gâteau. Il fait 40 degrés à l'ombre chez moi dans le Gard en Cévennes. Et je décide de mettre le four. Pourquoi ? J'en sais rien. Mais je fais un gâteau. Et j'ai envie d'un gâteau chocolat-banane. Peut-être que mon corps a besoin de chocolat et de banane. Je n'en sais rien. Mais faites les choses qui vous apportent de la joie, du plaisir, qui vraiment vous amènent à un cœur hyper léger. Et vous allez voir qu'avec le cœur beaucoup plus léger, vous ouvrez en grand la porte pour des conseils divins qui apparaîtront plus rapidement. La joie, le bonheur, les rires, le plaisir, c'est la vibration la plus puissante que vous, en tant qu'être incarné, vous puissiez incarner et vibrer. L'étape 9, c'est demander à vos guides spirituels leur nom, si vous vous sentez appelé à recevoir leur nom. Elle n'est pas obligatoire, cette étape. Mais si vous sentez que vous avez besoin du nom de vos guides ou de tous vos guides, demandez-leur de vous les révéler. Le premier nom qui vous vient à l'esprit sera le nom de votre guide. Même si ça peut vous sembler dingue, vous pouvez être sûr que ce que vous demandez et entendez, c'est correct. Et ensuite, pour le deuxième guide, vous prenez un livre, vous l'ouvrez à une page au hasard. Le premier prénom qui vous tombe sous les yeux, c'est le deuxième guide. Faites confiance à votre relation avec vos guides. C'est super important. L'étape 10, c'est de faire confiance, d'avoir la foi en votre capacité psychique. Non, mais moi, j'ai jamais entendu les guides, c'est nul, ça sert à rien, ça n'arrivera pas, personne ne me voit, j'ai pas d'être de lumière autour de moi. Arrêtez de gémir. Faites confiance à votre capacité incommensurable, psychique, de vous relier à tout l'univers et tout ce qu'il contient. Et là, vous avez décidé de vous relier à ce qu'il y a de plus lumineux, de plus glorieux, qui vous amène à la réussite et au succès. Croyez en vous et en votre capacité de faire appel à ces présences infiniment aimantes, suprêmement élevées et d'une puissance créatrice hors du commun. Ayez confiance en votre capacité à vous connecter à vos guides et à ressentir leur soutien et à le recevoir. Sachez que vous avez une énergie d'amour omniprésente qui est toujours en vous et autour de vous pour vous soutenir et vous guider. Et plus vous aurez confiance en vous, en votre propre capacité psychique, une fois que vous accepterez d'écouter, d'entendre, enfin, et de voir les signes
eh bien au plus vous pourrez entendre et au plus vous permettrez à cette direction divine, à ce conduit, à ces canalisations, de vous aider pour votre plus grand bien. Vous permettrez aux guides spirituels d'entrer dans votre vie et c'est un cadeau extraordinaire qu'ils vous font et que vous vous faites. Non seulement ils vont vous aider, vous soutenir, mais ils vont vous permettre également d'avoir les moyens techniques, psychiques, psychologiques, émotionnels d'aller aider les autres. Ils vont vous aider à être une lumière dans le monde entier pour des milliers de personnes. Nous avons besoin de cette présence de lumière pour nous soutenir. Surtout en ce moment, il y a quand même une énergie de chaos ambiant, de drama au niveau mondial et de violence. Donc nous avons besoin de ces présences lumineuses pour nous ramener à l'amour pur, l'amour salvateur, l'amour créateur, l'amour infini. Une fois que vous êtes connecté à vos guides spirituels, vous allez vous ancrer. Lorsque vous vous connectez au royaume des esprits très élevés, vous pouvez sentir votre changement d'énergie. Et c'est important de prendre le temps de vous ancrer après vous être connecté avec vos guides spirituels. Pour vous réancrer dans votre corps, vous pouvez faire des choses simples. Vous frappez 3 fois du pied pour vous ancrer dans la terre. 1, 2, 3. Vous vous asseyez sur un rocher pour vous sentir connecté à la terre ou carrément par terre. Prenez le temps de vous asseoir dans le calme, sur l'herbe fraîche, de boire une tasse de thé dans le jardin. Faites quelque chose qui prend consciemment soin de vous. Allongez-vous carrément dans la forêt, dans le sous-bois, et regardez le bruissement des feuilles au-dessus de vous. Vous pouvez également optimiser votre énergie. Imaginez qu'il y a une fermeture à glissière en bas de vos pieds et que vous vous enfermez de la tête jusqu'aux chevilles. Et vous scellez ainsi votre champ d'énergie dans une merveilleuse housse de lumière blanche immaculée. Plus vous parlez à vos guides spirituels, plus vous allez pouvoir compter sur ce système de guidage omniprésent. C'est vraiment votre GPS de vie. Au fur et à mesure que vous demandez avec la joie dans le cœur et vous abandonnez à la direction divine, des miracles se produiront de plus en plus souvent. Merci d'avoir suivi cet enseignement magnifique. Inscrivez-vous pour devenir solaire et magnétique. Pour atteindre votre meilleur chemin de vie, vous pouvez me contacter à fabiolathérapeute@gmail.com afin qu'on effectue ensemble, avec moi personnellement, un coaching privé personnalisé de 2h30 pour trouver des solutions, des nouveaux chemins, des clés de compréhension, d'évolution pour entrer enfin dans une vie bien plus heureuse. Je vous aime.